Soyez bénis, nous sommes au 1er mai 2020. C'est pour moi encore un honneur d'être encore en votre compagnie en ce 1er mai 2020, du coup de la parole de Dieu et d'approfondissement de la parole de Dieu. Nous vous savons très disposés, très nombreux devant le Facebook de l'église locale de la Riviera 2. Nous avons des témoignages très éloquents qui nous parviennent pour dire que nous avons les échos, que ce moment du coup de la parole de Dieu vraiment vous fait véritablement du bien. C'est nécessaire parce qu'à pareille circonstance, au niveau de cette épreuve de pandémie de Covid-19, nous avons besoin vraiment d'être en contact régulier avec la parole de Dieu. Elle est capitale, elle est importante à ma foi en tant que chrétien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Donc je voudrais, avant d'introduire et de dire, d'énoncer le thème de ce vendredi 1er mai, je voudrais qu'on baisse la tête où que vous soyez. Je voudrais qu'on accorde une importance particulière et qu'on se dispose pour ce temps d'écoute à ma foi qui vous fera du bien. Baissons la tête et recommandons ce moment à la grâce de Dieu que le Saint-Esprit nous enseigne. Notre Père, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit la bouche de l'Éternel Dieu. Nous voulons que tu nous enrichisses, que tu nous bénisses en ce temps d'écoute de la parole de Dieu et que ce temps nous profite à tous, où que nous soyons. Merci éternel Dieu de nous emmener en profondeur de la parole. Elle est au commencement, en elle se trouve la vie, elle est l'eau, elle est le pain. Je bénis ton Saint-Nom, louange et la gloire sont à toi, au nom de Jésus. Amen. En ce vendredi 1er mai 2020, le thème que je voulais partager, je me propose de partager avec vous, s'intitule « L'efficacité de la parole de Dieu ». C'est un grand thème. On peut prendre une semaine, des semaines même, pour développer cette thématique, ce thème qui est vraiment important, sur la parole de Dieu. Vous savez, Dieu parle. Dieu a utilisé 10 paroles pour créer le monde. Quand vous lisez le livre de la Genèse, le livre des commencements, le livre des origines, vous allez voir au commencement, Dieu a parlé. La parole de Dieu est source de création. Mais ce qui est paradoxal aujourd'hui, on se rend compte que dans la réalité, ça c'est un constat, à ma foi, c'est un constat. Je me rends compte qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, qu'aujourd'hui, pourquoi tant d'échecs dans le monde chrétien, dans notre milieu évangélique? Pourquoi tant d'échecs, tant de défaites? C'est parce que nous ne connaissons pas l'importance et l'efficacité de la parole. C'est pourquoi vraiment nous connaissons beaucoup d'échecs, beaucoup de défaites. On n'a pas d'impact parce que la parole, on ne s'approprie pas la parole. On n'accorde pas une importance particulière à la parole de Dieu. C'est pourquoi je voudrais partager ce thème avec vous pour qu'on se rende compte de l'efficacité, de l'importance de la parole de Dieu. Dieu a parlé, toujours Dieu parle, et sa parole produit toujours des effets. La parole de Dieu est source de création. La parole de Dieu produit toujours des effets. Elle est très efficace aujourd'hui. En ce temps de Covid-19, en ce temps de pandémie, imaginez-vous de la Genèse à l'Apocalypse, on a vu beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnages bibliques, beaucoup de prophètes qui ont accordé une importance particulière à la parole de Dieu. Ils ont vu l'efficacité de la parole. Aujourd'hui, les chrétiens de cette époque, nous ne connaissons pas très bien l'efficacité de la parole de Dieu. C'est ce qui cause l'échec de beaucoup et des difficultés de la marche chrétienne. Notre vie n'a pas d'impact et connaît beaucoup de défaites. Nous ne triomphons pas. Cela est dû quoi? Par la méconnaissance de l'efficacité de la parole de Dieu qui nous maintient dans l'incrédulité. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on ne croit pas à la parole. On pense que c'est la parole d'un homme. Non. La Bible dit que ce qui est écrit est la révélation de Dieu. Ce qui est écrit est l'inspiration de Dieu. Regardez l'apôtre Jean dans son prologue, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu.
Au commencement, Dieu créa. Jean nous mène dans un contexte d'un nouveau commencement avec la parole de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ministère doit être en rapport avec la parole de Dieu. Toute prophétie doit être en rapport avec la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ. Dieu est dans sa parole et il ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ce que nous faisons doit être en rapport, doit être conforme avec la parole. Mon ministère doit être en rapport avec la parole de Dieu, que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le ministère apostolique, que ce soit le ministère des pasteurs, d'évangélistes, des docteurs, ça doit être en rapport avec la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre monde, dans notre milieu évangélique, doit être en contact, doit être en conforme avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu, c'est que c'est de l'hérésie, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. Même les prophéties doivent être en rapport avec la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous obéissons au miroir, aux hommes, aux prophètes, qu'à la parole de Dieu. Regardez, j'ai pris une image, surtout les femmes. On peut passer 1 heure de temps devant le miroir, en train de se mirer. On peut passer des temps et des temps devant le miroir. En quoi on obéit plus au miroir qu'à la parole révélée, qu'au logos, que la parole, que la révélation la plus exacte. Alors que la Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir, c'est comme des vitamines. Aujourd'hui, on n'a pas la vitalité. Nous ne sommes pas très en bon point, en forme. Parce que, en réalité, on ne connaît pas l'efficacité de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas l'efficacité de la parole de Dieu. Le prophète Élie a dit, à ma parole, qui ne pleut pas pendant 3 années et demie en Israël, la Bible dit que cela s'est réalisé, cela s'est accompli. La Bible dit que la parole de Dieu est à côté de nous, elle est tout près de nous, elle est dans notre bouche, mais nous ne l'utilisons pas à bon escient. Chrétiens de cette époque, frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, je voudrais vous interpeller en ce vendredi 1er mai 2020, qu'on ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Christ lui-même qui est Dieu, qui est l'incarnation de la vérité, a fait usage de la parole. Il a dit à ses contemporains, vous sondez les Écritures, c'est de moi qu'il est question. On ne la sonde pas, on ne la scrute pas, on ne la lit pas, on ne s'approprie pas les vérités de la parole. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre vie est une vie pas équilibrée, on n'a pas de fondement, on est bancal, parce qu'on ne se délecte pas de la parole de Dieu. Et en notre possession, c'est comme si la parole était inefficace, alors que dans la réalité, la Bible dit que la parole de Dieu est très très efficace. Aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée, nous obéissons au miroir, aux hommes, aux prophètes, qu'à la parole, qui est comme un miroir où nous devons nous mirer. Je prends l'exemple des femmes. On peut passer des heures, on peut passer des minutes devant le miroir. Quand le miroir nous dit non, il y a une tache sur le front, on enlève. Quand le miroir nous dit qu'il y a des choses, des déchets dans nos yeux, on enlève. On est enclin à écouter le miroir. On est enclin à obéir au miroir qu'à la vraie parole révélée, qui est à nos dispositions, qui est dans nos bouches, qui est tout près de nous, que nous devons utiliser à bon escient pour notre bien-être spirituel, pour notre équilibre spirituel. Le mot utilisé ici est le logos. Cette parole de Dieu est quoi? D'abord, la parole de Dieu est vivante. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Chrétiens, en croire, par rapport face aux événements, face aux réalités de la vie, face aux contingences, face à l'épreuve,
à l'exemple du Covid-19, est-ce que nous utilisons efficacement la parole de Dieu? Là où tu te trouves actuellement, toi qui m'écoutes, je voulais te dire que dans la réalité, le Seigneur voudrait que tu ne te décourages pas. Comment vous pouvez comprendre que ce grand Dieu de l'univers, qui a fait usage à bon escient de la parole de Dieu, et qui nous donne la parole, et qui connaît l'efficacité de la parole, les premiers chrétiens du temps apostolique ont fait usage, ont vu et ont compris l'efficacité de la parole. Regardez la vie, la qualité de la vie qu'ils ont menée. C'était une vie d'impact. C'était une vie glorieuse. Il n'y a pas de vie chrétienne sans efficacité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de ministère sans efficacité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne normale qui ait un fondement sans l'efficacité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole, je voulais vous révéler en ce vendredi 1er mai que je voulais vous révéler, toi qui m'écoutes, tu es dans la déception, tu es découragé, tu ne sais plus à quel sens se vouer, tu es abattu, ton âme est abattue. Et même tu es sur le point de regarder, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle pour dire que fais usage de la parole de Dieu, où que tu sois, même dans la maladie, dans les difficultés, dans l'épreuve. Fais usage de la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu est vivante, de façon constante et active. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Souvent, on fait la promotion, la publicité de certains médicaments. Je dirais comme ça que c'est comme un ami médecin, il me disait, Pasteur Didier Sylvain, j'ai un médicament vraiment qui va vraiment te faire du bien. Quand on vante les mérites d'un médicament dans une pharmacie, quand les thérapeutes font la promotion, aujourd'hui même, là, vous allez voir dans le contexte du Covid-19, il y a des nations, il y a des pays qui font la promotion des médicaments qu'ils ont découverts. En croire la conclusion, on dirait que ce médicament, je peux argumenter, je peux faire l'apologie de ce médicament pour dire que ce médicament, quand vous allez le prendre, tellement qu'il est efficace, vous verrez satisfaction parce que vous serez guéri en prenant ce médicament. Il n'y a pas de plus efficace que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que des vitamines que nous consommons pour nous maintenir dans l'équilibre, dans la bonne santé. Où que vous soyez, si vous voulez être en bonne santé, je voulais vous révéler que la parole de Dieu est vraiment efficace. Elle est efficace même contre le Covid-19. Tous les médicaments que nous sommes en train de voir, qu'on utilise, on fait la promotion, elles ne sont pas plus efficaces que la parole de Dieu. Nous avons testé l'efficacité de la parole de Dieu. Non, on peut tester l'efficacité des médicaments dans un laboratoire, mais la parole de Dieu, on ne peut pas la tester dans un laboratoire parce qu'elle est de Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Il est dans sa parole. Il est lui-même parole. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Elle est stimulante. Elle nous stimule. La parole de Dieu est tranchante. C'est comme un couteau qu'on utilise. C'est comme une machette qu'on utilise. La parole de Dieu est tranchante. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Elle nous donne satisfaction. Quand on l'utilise, on est dans la joie. La parole de Dieu ne nous déçoit pas. Un homme peut te décevoir. Un apôtre peut te décevoir. Un docteur, un évangile peut te décevoir. Mais la parole de Dieu ne peut pas te décevoir. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même, là, il est esclave de sa parole. N'as-tu pas dit dans les Écritures que voici les promesses qui sont rattachées à notre statut d'enfant de Dieu par rapport à nos positions privilégiées d'enfants, de chrétiens? Alors, parce que c'est écrit, c'est écrit.
Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, a dit la Bible. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, plus encore qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, les deux parties invisibles, immatérielles de l'homme. C'est la parole qui nous juge. Ce n'est pas nous qui devons juger la parole. La Bible dit que la parole juge nos sentiments. Elle est efficace. Pourquoi nous n'utilisons pas la parole à bon escient en cette époque de difficultés, d'épreuves? Jésus, dans Matthieu 4, dans la tentation, quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible dit qu'il était transporté sur la montagne, il était tenté par le tentateur qu'on appelle, qui est le diable. Satan connaît la parole, mais il n'obéit pas. Satan utilise la parole à d'autres usages, à des fins de manipulation, à des fins de falsification. Il connaît la parole, mais il n'obéit pas. Il connaît la parole. Quand il y a eu la tentation, la décision entre Jésus et le diable a utilisé la parole. Jésus, connaissant la parole, qui est lui-même parole, qui est lui-même Dieu, l'incarnation de la vérité, a utilisé la parole pour contrecarrer à tous les mensonges, à toutes les sollicitations de Satan. Et la Bible dit que le diable s'est retiré de lui parce que tu ne tenteras pas ton Créateur. Comment on peut comprendre que la créature peut tenter son Créateur? Jésus, connaissant les intentions de Satan, a eu la victoire sur le diable. Parce qu'il est écrit. Pourquoi dans les moments de difficulté, d'épreuve, nous n'utilisons pas l'expression « il est écrit » dans la parole? Pourquoi nous n'utilisons pas l'expression « il est écrit » ? On ne se fonde pas sur la parole. Pierre espère en pêche, a dit, Seigneur, sur ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un prophète. Sachant que la parole dans nos bouches est vérité, Pierre, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet, et c'est ce que Pierre a fait. Tant que notre vie est fondée sur la parole, nous sommes inébranlables. Nous sommes fondés sur le roc. Nous avons une assise. Tant que la parole subsiste, ton ministère subsistera. Tant que ton foyer est fondé sur la parole de Dieu, ton foyer sera inébranlable. Frères et sœurs en Christ, en ce moment de preuve du Covid-19, je voulais vous inviter, en ce vendredi 1er avril 2020, vraiment à connaître l'importance de l'efficacité de la parole de Dieu, qui est à notre disposition, mais nous la méconnaissons et nous ne nous approprions pas cette parole-là et nous ne l'utilisons pas à bon escient comme il se doit. Je voudrais qu'on apporte un contact avec la parole parce qu'elle est très efficace. Efficace dans le combat spirituel. Efficace dans la méditation de la parole de Dieu. Efficace dans les temps de preuve, de difficulté. Quand nous avons besoin dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est à nos dispositions. C'est sur ces mots que je voulais terminer ce temps d'écoute de la parole de Dieu et vous dire que nous vous aimons et nous vous bénissons. Et je voudrais qu'on baisse la tête pour que j'arrive à prier où que vous soyez. Seigneur, merci pour ce temps d'écoute relatif à l'efficacité de la parole de Dieu. Tu nous as instruits en long et en large sur l'importance et l'efficacité de la parole de Dieu. Cette parole est méconnue par plusieurs personnes. Et nous voulons te demander pardon. Et au travers de ce thème-là, nous voyons là l'importance, Seigneur, et de l'efficacité de la parole de Dieu. Pourquoi tant d'échecs dans le milieu évangélique? Pourquoi notre vie n'a pas d'impact? Pourquoi nous avons beaucoup d'échecs? Pourquoi nous ne triomphons pas?
c'est parce que nous ne connaissons pas l'importance et l'efficacité de la parole de Dieu. Seigneur, dans ces temps de confinement, de difficultés, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de faire usage à bon escient de la parole, de connaître son efficacité. Honneur et la gloire sont à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'au travers de ce thème-là, s'il y a des sujets de prière que je dois vous communiquer, d'abord, si on avait l'habitude de délaisser la parole de Dieu, c'est le temps pour nous, véritablement, de la lire couramment. C'est le temps pour nous, si on avait commencé à négliger, à être loin de la parole de Dieu, à être distant de la parole de Dieu, c'est pour nous l'occasion pour nous, véritablement, de comprendre et de connaître l'efficacité de la parole de Dieu. Si l'ennemi nous avait peut-être mis dans une considération à ne pas croire aux vérités bibliques, à ne pas croire à la puissance de la parole de Dieu, parce que les sous de création, c'est l'occasion pour nous de nous repentir et de dire, Seigneur, le diable m'avait trompé, maintenant mes yeux sont ouverts, mes écailles, les yeux sont tombés, maintenant je vois et je comprends maintenant l'importance de la parole. Si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu et de la sonder, c'est pour toi l'occasion pour toi de sonder la parole de Dieu. Je voudrais que vous partagez ce temps d'écoute sur l'efficacité de la parole de Dieu à vos amis et connaissances. Si ce moment d'écoute de la parole de Dieu sur l'efficacité de la parole de Dieu vous a évidemment fait du bien, je voudrais que vous la partagez. Et si c'est la volonté de Dieu, nous nous reverrons une prochaine fois. Je voulais vous annoncer que je suis en train de préparer un thème qui vous fera du bien sur l'Église. Et ça sera un thème très important qui a vraiment fait du bien. L'Église, épouse ou prostituée. Donc j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Et je vous aime. Merci pour l'intérêt que vous accordez à ces émissions sur la page Facebook de l'Église locale La Riviera 2. Et nous attendons le feedback. Et nous vous aimons. Et je voudrais que vous priez pour nous. Nous voulons nous recommander à vos prières pour qu'en tout temps, le Seigneur nous illumine à nous inspirer, à vous enrichir au travers de la parole de Dieu et cette écoute. Shalom à vous. Si c'est la volonté, nous revenons le dimanche 3 mai 2020. Que Dieu vous bénisse.